Eh oui, bonjour à vous, peuple terrien. Nous sommes venus vous délivrer de la folie RC Mode. Cette folie qui arrête les options, qui suspend le temps et l'énergie cinétique de nos crawlers. Oui, nous sommes venus vous apprendre tout ça. Nous allons vous expliquer notre mécanique et notre façon de faire. Nous ne voulons plus du Alan, nous voulons la folie martienne, oui. Cette folie qui va faire des étendues de crawlers d'invasion. Oui, nous sommes verts juste en haut, pas le bas, c'est normal. Et nous sommes sponsorisés par Petzel, effectivement. Alors nous allons vous expliquer tous ces principes mécaniques hautement philosophiques, ces principes de friction, ces principes de démultiplication, c'est simplement ces angles de nos navettes. Oui, nous avons du mal à parler français, c'est pas évident, ça peut surprendre, d'ailleurs ça doit surprendre. Oui, la folie n'a pas d'arrêt, nous sommes fous complets et là j'entends un bruit, là je dois vous laisser, là je vous laisse tous. Oui, alors c'est bon, c'est rien, c'est juste mon collègue le martien qui je viens de remettre dans sa cage, hein, parce que des fois il s'échappe, ça arrive. On a le même pull, oui, on est fournis au même endroit, c'est pour ça. Alors, je regarde, il me voit, il me regarde. Oui, bon, nous allons faire abstraction de lui, on va se concentrer sur les mécaniques, et on va se concentrer sur la mécanique et sur les principes mécaniques dans cette série, hein, je crois qu'on va être vers la 6. Alors, on va parler des principes mécaniques généraux. Alors, ça va consister pour tous les principes mécaniques de tout. Et également, ça va se reporter à nos crawlers, pour toujours dans l'optique de vous aider à faire votre crawler. Moi, je ne vais pas vous dire comment j'ai fait le mien en précision. Je préfère vous laisser votre imaginaire, justement, créer ce que vous voulez faire et pas copier les autres. Pour moi, c'est une meilleure stratégie et comme ça, on a plus d'idées et d'inventions. Pour commencer, alors je vais parler des roulements. Oui, les roulements. Parce que nous avons des roulements dans nos crawlers. Des fois des roulements, des fois des bagues en bronze. Alors je vais vous dire quels sont les points forts et les points faibles. Alors ça, c'est un gros roulement, on ne va pas mettre ça sur le crawler ou pour l'alourdir. Voilà. Alors ça, c'est un roulement un peu spécial, on va dire. Parce que c'est un roulement qui n'a pas d'axe, on va dire. Enfin, il peut changer son axe. Peut se décrocher et s'adapter à l'axe qu'on va vouloir. Mais le principe d'un roulement, en fait, ça va être d'éliminer toute friction. Donc il va plus avoir de friction comme sur une bague en bronze. Alors c'est un système très simple, très simpliste, qui date des calèches où ils faisaient des roulements en bois. Ça existait. Alors le principe du roulement, d'où son nom, il va se mettre à transformer l'énergie de friction en énergie de rotation. Alors l'énergie de rotation, quand un pneu roule, en fait, il ne va pas s'user, parce qu'il va tout simplement se mettre à épouser la forme de la route ou de ce qu'il va y avoir, et ne va pas s'user. A contrario, quand on freine, là oui, on va effectivement user de la matière, on va créer une friction. Et quand on crée une friction, on crée un échauffement. C'est surtout l'échauffement qui est très mauvais pour la mécanique, quoi. Alors le roulement, dès qu'on va avoir un axe, mettons rigide au milieu, qui ne va pas bouger, et la roue, on va imaginer autour, lui va se mettre à tourner et faire tourner toutes ces petites billes. Alors le roulement à billes, lui, va faire tourner les billes dans tous les sens, dans le sens où elles vont vouloir, où l'énergie va être créée, on va dire. Et en tournant, en faisant cette rotation, on va éliminer la friction. Alors le roulement a pour intérêt de diminuer le stress sur la mécanique, de 1. De 2, éliminer l'échauffement, puisque quand ça va rouler, ça va être beaucoup moins violent que frotter. Également, comment Ça y est, je sais plus. C'est coupé au montage avec Xavier parce que je patine. Euh, Quand il va tourner. Ça y est, je suis reperdu. Je suis reperdu avec mes martiens. L'autre, il me regarde là-bas. Je suis perturbé. Ça y est, c'est foutu. On n'arrivera jamais à faire la vidéo. Le pauvre Alan, il souffre pour faire ses vidéos. Vous pouvez pas savoir. Il a une fréquence cardiaque qui augmente à chaque fois. Oui, alors, c'est pour ça aussi qu'il faut graisser dans les deux cas. Alors, la graisse, ça va permettre de faire un film sur les parties mécaniques et en mouvement, pour diminuer cet échauffement et cette friction. Mais le roulement à billes, lui, a comme intérêt surtout pour but de fonctionner de manière latérale. Et sur nos crawlers, on va dire qu'il y a un défaut sur nos pistes,
en fait, ça c'est pas vraiment un défaut, mais on peut pas gérer autrement. C'est que le roulement à billes, lui, ne tient pas en translation. Donc, s'il y a une force, une énergie qui est appuyée sur le côté, il va avoir énormément de mal à encaisser cette force, cette énergie. Il est vraiment fait pour travailler de haut en bas, enfin dans le sens opposé à l'axe. Voilà. Alors, je vais vous montrer un roulement de voiture. Un roulement de voiture échelle 1. Alors, un roulement de voiture échelle 1, ça se compose comme ça. Ça, c'est la bague qui va être dans le moyeu et ça dans la fusée. Alors, on peut voir, c'est toujours des roulements à billes. Enfin, il y a à billes ou à rouleau, je vous montrerai après. Mais le roulement à billes taillé dans cette forme, donc on va voir, il est comme ça en fait, et il peut encaisser une énergie dans le sens de l'axe. Alors, celui-ci est abîmé, hein, justement, c'est pour ça qu'il est enlevé. Mais normalement, ça, on l'a en 2 fois de chaque côté. Et quand on serre, d'où des fois ton problème de bruit, Xavier, quand on serre un roulement, il ne faut pas énormément le serrer. Parce que quand il va se mettre à fonctionner, il va créer quand même un échauffement. Et le fer, l'acier, quand il va s'échauffer, il va se dilater. Donc il va augmenter de volume. Et plus il va augmenter de volume, plus il va chauffer, plus il va avoir tendance à se compresser l'un à l'autre. Plus c'est comme si on serrait beaucoup plus fort. C'est pour ça qu'on doit toujours avoir un jeu. Ça s'appelle un jeu mécanique. Le jeu mécanique, lui, il va être là pour compenser l'effet qu'il y ait de la graisse et l'effet que celui-ci chauffe. Donc normalement, ce serait encore mieux de mettre des roulements comme ceci qui puissent encaisser les énergies de compression, tout en sachant qu'il ne faut jamais trop serrer un roulement sous peine de l'abîmer, de l'échauffer. Alors ça, c'est pour le roulement de voiture. Il existe également des roulements à rouleau. Alors ça, c'est un roulement à rouleau conique, où on a également des roulements à rouleau, là je vais y arriver, des roulements à rouleau à aiguille ou cylindrique, ça peut être pareil. Lui va avoir pour but et intérêt d'avoir une grande zone de contact avec sa partie opposée. Hein, savoir que là, il existe une clampe qui va se mettre autour. Le roulement à rouleau conique, comme ça, lui va pas être le même principe que le roulement de voiture. Ça d'ailleurs, c'est un roulement de petit quad ou de petit proto, je sais plus. Lui va résister à l'énergie de compression également. Donc quand notre roue, il y a ça aussi qui rentre en compte, quand notre roue on va lui demander une force latérale, le roulement, lui, va pouvoir compenser cette force latérale. Et à rouleau, donc on va avoir une plus grande force. Généralement, on met des roulements à rouleau sur les voitures, alors pas sur les voitures françaises, hein. Moi j'ai un souci avec les voitures françaises, c'est une catastrophe pour moi. Hein. Euh, je préfère les voitures japonaises. Mais voilà, ça n'aura jamais des roulements à billes sur une voiture autre que français. C'est une catastrophe. Bon, c'est fini la parenthèse parce que la vidéo va faire encore 3 plombes avec toujours les folies de martiens qui reviennent. Ça va être une vidéo dure. Je le sens, c'est une vidéo dure, mais on va y arriver. On va persister, on y arrivera à faire notre vidéo complète. Donc voilà, ça c'est pour les roulements. Alors l'intérêt de mettre un roulement, hein, si vous avez une Tamiya avec des bagues en bronze, plutôt principal. L'intérêt, ça va être d'éliminer sa friction. On y arrivera à faire notre vidéo complète. Donc voilà, ça c'est pour les roulements. Alors l'intérêt de mettre un roulement, hein, si vous avez une Tamiya avec des bagues en bronze, plutôt principal. L'intérêt, ça va être d'éliminer sa friction, d'éliminer sa consommation. Mais le roulement a un défaut. C'est comme c'est un acier très dur, très dense, enfin oui, très dense avec un grain très fin. Lui, il va très bien tenir l'usure, mais il va pas tenir le choc. Donc, bon après, ça tient hein, tout de même, on a quand même une grosse résistance. Mais si on a un choc très violent qui vient taper le roulement, celui-ci peut casser. Il peut casser au niveau de ses bagues, donc bagues extérieures ou intérieures. Voilà, ça c'est son souci. Et il va rouiller. Il va rouiller, mais à savoir qu'il existe plein de sortes de roulements, comme il existe plein de sortes d'acier. On a le roulement classique en acier trempé, donc un acier classique qui va se mettre à rouiller lui par contre. Donc ça va être un peu gênant pour nos crawlers si on va dans l'eau. Il existe également des roulements inoxydables, donc un acier inox. Ça reste toujours de l'acier, mais en fait, il ne va plus rouiller du moment où on va avoir un taux de chrome supérieur à un certain taux par rapport au carbone. Là, il va plus se mettre à rouiller, ou du moins se mettre à rouiller beaucoup moins vite. Style le D2 ou des choses comme ça est semi-inoxydable, et le HO ou H1, je ne sais plus, lui va être carrément inoxydable 100%. Il va avoir un très gros taux de chrome par rapport à son taux de carbone.
Donc voilà, ça se trouve, hein, il existe également des roulements céramiques. Alors les roulements céramiques, c'est pas la matière céramique comme la pierre. Ça va être c'est un acier assez bizarre. C'est pas un acier de l'espace, hein, c'est pas un acier issu de la métallurgie des poudres. Ça va être un acier avec une partie de très très dure et très très dense, très très solide, qui va permettre une très très bonne tenue dans le temps, beaucoup plus résilient, donc moins tendance à casser. Par contre, extrêmement cher, hein. Plus on va avoir des métaux complexes, hein, savoir qu'un roulement c'est extrêmement compliqué à usiner. Il faut que ce soit extrêmement précis. Dès qu'il commence à avoir du jeu, on perd tout. Il existe des grades de roulement. Mais on ne va pas s'éterniser, là ça devient assez complexe. Moi je fais des vidéos pour les débutants ou ceux qui sont vraiment très calés, profitez de ma voix, hein, ou de la folie martienne. Ça sera toujours ça de prix. Voilà, on va arrêter là pour les roulements. On va parler également des pignons. Alors ça c'est un pignon qui vient d'un champ. Oui, d'un champignon. Elle est nulle, hein, mais je voulais la placer, elle me faisait rire. Je dis, je vais la placer là. Alors, le champignon pour tout le monde. Alors ça, c'est un pignon, il faut se remettre de mes conneries. Je vais m'en remettre. Mon pignon, celui-ci, a une taille, ce qu'on appelle une taille droite. Donc, on voit très bien, c'est une taille avec je sais plus le nom, des pignons droits. Alors, c'est ce qu'on va retrouver le plus généralement dans les crawlers. Parce que ce pignon a un très grand intérêt, c'est d'avoir une très grande résistance. Vu que l'axe, la dent, voilà, je cherchais, la dent du pignon est dans l'axe, elle va être extrêmement solide. L'énergie va seulement être répercutée dans le sens de l'axe et dans le sens de fonctionnement des roulements à billes. Il va être très solide. Le seul défaut de ce type de pignon, ça va être qu'il va être bruyant. Il va faire énormément de bruit, il va avoir un plus grand jeu, on va dire. Il va toujours avoir un peu de jeu, il va être bruyant. A contrario, il existe également alors des pignons comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Ce sont des pignons à taille hélicoïdale. Donc, ce n'est pas une taille droite, elle ne suit pas l'axe, elle peut être plus ou moins déviée. Alors, ce pignon, c'est les pignons qu'on retrouve, pas celui-ci, mais ce type de taille, c'est ce qu'on retrouve dans les boîtes de vitesse échelle 1. C'est un pignon qui a pour intérêt d'être peu bruyant. Il va être très très peu bruyant, mais il va avoir un défaut, il va être moins solide. C'est pour ça que les voitures de rallye ou des boîtes renforcées ont des tailles droites et les boîtes classiques ont des tailles hélicoïdales. En fait, quand celui-ci va se mettre à forcer, il ne va pas travailler dans le sens de l'axe, il va travailler dans le sens de son pignon. Donc, on imagine s'il est pris dans un autre, quand il va se mettre à forcer, en fait, il va se décaler soit à droite ou à gauche en fonction de sa taille. Et lui, il va presser sur le roulement. Donc, il va presser et appuyer. Il va créer plus d'échauffement, il va encaisser une moins grande puissance. Plus il va être en biais, moins il va encaisser une grande puissance. Mais il va être plus silencieux. À savoir qu'il existe des fois des choses assez étranges apparemment sur le fait de graisser un pignon. Celui-ci peut casser avec une graisse vieillissante. Alors oui, la graisse à froid va être plus dure, hein, également. Plus elle va être vieille, plus elle va être dure, mais on ne va jamais casser un pignon avec une graisse. Moi j'ai un souci, je graisse de trop, il ne faut pas trop graisser. Quand on graisse énormément, ça peut se mettre à siffler. Donc le pignon va plus pouvoir, avec son jeu de fonctionnement, va plus pouvoir encaisser ce taux de graisse. Et il va tout simplement se mettre à siffler, il va repousser constamment la graisse. Sur les voitures échelle 1, on a des bains d'huile. Donc on a toujours un film d'huile qui va se mettre et se changer sur nos pignons, ce qui va augmenter leur durée de vie et leur refroidissement. Ça doit se dire comme ça. Voilà, donc ça c'est pour les pignons. Mais le pignon hélicoïdal peut avoir un autre intérêt. Alors ça vient on pourrait dire d'un diff. C'est à peu près le même. Ça va être, là on va avoir le pignon d'attaque et là la couronne. Celui-ci va se poser là-dessus avec une taille hélicoïdale. Donc diminuer le bruit. Mais également ce qu'on peut faire avec ce système de taille hélicoïdale, comme le fait Axial, c'est qu'au lieu d'être centré à l'axe, donc là on est exactement centré à l'axe, on peut avec une taille spécifique reporter ce pignon d'attaque en hauteur. Il va être plus fragile, on va avoir plus tendance à le casser, mais l'arbre de transmission lui va être plus haut. Alors je sais pas si vous voyez bien, non, je montre très très mal. Le martien expliquerait beaucoup mieux je pense. Mais bon, il est un peu fou donc on va pas le sortir. Voilà, donc on le met là et ça augmente notre hauteur
d'arbre de transmission. Donc ça va être pour les pignons. À savoir que les pignons, on peut également les tremper, hein, comme j'ai expliqué pour les tirants de pont. On va les renforcer, les rendre plus durs, mais plus cassants. Donc toujours à voir. Je voulais également parler tout vite des cardans. Alors là, ça va aller vite. Il existe en RC deux types de cardans. Alors des cardans CVD, cardans homocinétiques, ou des cardans type classique. Alors c'est dérivé des 4x4. Hein. C'est dérivé d'un croisillon en fait. Ce sont tout simplement une croix qui va prendre en les deux parties, l'arbre et ce qui est relié à la boîte ou au pont. Celui-ci, style croisillon, va avoir un intérêt, c'est qu'il va pouvoir prendre plus d'angles en général. Plus d'angles, mais il va être plus gros, il va être un peu plus massif. Et petite astuce, on peut également les percer, alors il faut bien calculer, on peut les percer pour alléger un peu leur masse. Savoir que les masses en rotation ou en mouvement, plus elles vont prendre de la vitesse, plus elles vont prendre de joules, plus elles vont prendre une grande puissance. Enfin, une grande... une grande... de grands chocs, on va dire. À savoir que sur nos RC, avec l'effet de bras de levier, hein, plus un axe est long, plus lui va prendre un bras de levier, ça s'appelle. Plus il est long, plus il va prendre fort, plus il va prendre une grande énergie. Ça, je vous montrerai ça avec ce qui fait la direction, les cornes de cerveau. Et je reviens parce que je m'égare. Enfin, je m'égare tout le temps. Il existe alors les CVD. Eux ont comme intérêt d'être beaucoup plus petits, plus compacts. Niveau solidité, ça se vaut à peu près. Niveau solidité, ça se vaut à peu près. Un peu plus facile d'entretien, il y a moins de poussière qui vont venir dedans, mais elles vont rester. Alors ça serait au même. Mais elles vont prendre un peu moins d'angle. Alors on peut essayer, moi je triche, hein, parce que mon crawler prend énormément d'angle. C'est usiner, limer, pour pouvoir permettre un plus grand angle, tout en gardant une grande solidité. Il ne faut pas oublier la solidité. Voilà, donc ça c'est pour les cardans. Également dans nos bras de levier, alors je voulais parler de ça. Oui, ça c'est les martiens qui ont bricolé après, ils me l'ont massacré. Alors, parler des amortisseurs. Alors, comme tu l'as dit, Xavier, RC Mode, on penche nos amortisseurs. Alors, ceux-ci sont penchés quasiment à fond de ce qu'ils peuvent. Ça va permettre plusieurs choses. Quand on va grimper, là, notre suspension, notre amortisseur, notre combiné fileté, lui va être dans le sens de la marche. Donc, il va tenir beaucoup mieux la compression. Et également, quand on va le pencher, on va pouvoir augmenter son débattement. Alors, à voir que sur celui-ci, il y a un très grand débattement et un très grand croisement de pont. Ça, c'est dû au fait qu'ils sont penchés. Et ça va permettre aussi d'amener les masses un peu plus bas. Ça va permettre de ça. Mais les croisements de pont, c'est pas toujours bon. Il faut faire un millimélo. Plus il va y avoir de croisement de pont, plus il va y avoir de contact avec le sol, mais plus ça va se déstabiliser l'engin. Voilà. Alors, ce que je voulais parler aussi en dernier, des cornes de cerveau. En fait, là, on a très bien le principe du bras de levier. Plus on va se mettre loin de notre axe, plus il va faire un grand mouvement. Mais plus il va avoir de grandes répercussions de choc. Parce que le bras de levier va être plus grand. Donc c'est pour ça, à voir, quand on a des tirants de pont, c'est pour ça qu'on casse. Savoir qu'une M3 c'est très solide, mais la longueur est tellement grande qu'elle démultiplie la force. On peut très bien avoir 60, peut-être même plus en force, en joules rapide, mais concentré en un point. C'est pour ça qu'on peut casser certaines pièces en cas de gros choc. Donc plus on va mettre un bras de levier qui va être long, plus il va falloir le renforcer. C'est pour ça que moi, les arrières sont beaucoup plus massifs que les avant. À l'avant, ils sont beaucoup plus courts, à l'arrière, beaucoup plus longs. Et plus on va être court, plus il va encaisser bien le choc et plus il va restituer une grande puissance. Du même fait qu'on a des grands et des petits pignons. Ça va être exactement la même chose. Bah voilà, je vais m'arrêter là parce qu'après, ça va faire encore une vidéo à la martienne. Tout le monde va s'endormir. J'espère pas d'ailleurs. J'espère que ça plaît à tout le monde, ces petites vidéos, ces petits tutos, on va dire, petits tutos bricolage et comment scientifique, hein, à la Jamy. Hein, oui, tu avais tout à fait raison, Xavier. C'était génial cette émission. C'est dommage que ça n'existe plus. Mais tu vas devenir le Jamy du crawler, le SEPA crawler du moment. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez tout compris ou que j'ai suffisamment bien expliqué. Hein. J'espère bien expliqué d'ailleurs.
Vous me direz tout ça en commentaire, et si vous avez des petites questions, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour notre ami RC Mode avec ses vidéos toujours loufoques, et abracadabra.